Quand on broie nos pommes, on laisse la pulpe cuver. On pratique toujours le cuvage ici. Donc on va les broyer et on va attendre au minimum. Quand Hervé Seznec parle de son métier, il est intarissable. Depuis près de 40 ans, ce passionné produit à Quimper du cidre, du lambic et du pommeau. Donc je vais assembler différentes variétés. Les deux premiers rangs du haut, c'est de la féobrise qui est Douce, amère, acide, le cidrier associe 25 variétés de pommes pour produire le cidre de Cornouailles, le seul en Bretagne en appellation d'origine protégée. Le cahier des charges garantit la provenance des pommes et la technique d'élaboration. Le Cornouailles ici en Finistère et même nos cidres sur le manoir du Quinquis sont en 100% pur jus. Donc on a vraiment que du pur jus de pomme comme pour un vin. Dans le vin en France, on n'a pas de vin fait à base de concentré. Dans la pomme, j'allais dire malheureusement, ça fait partie de la consommation. On peut aller jusqu'à 50% de concentré de pomme. Donc on a différents cidres en France qui ne sont pas tous des pur jus. Donc c'est pour ça que les visites d'entreprise ont l'intérêt de venir découvrir les différents savoir-faire. Donner des clés aux consommateurs. La cidrerie, qui pressera cette année 450 tonnes de pommes, se visite toute l'année. L'occasion de pénétrer dans les coulisses de la fabrication de cette boisson pour ce groupe de touristes rennais. Je trouve que de venir voir sur le terrain finalement des producteurs de pommes qui font à la fois la récolte et puis l'élaboration du cidre permet de voir un peu qu'il est possible de faire des produits de qualité tout en respectant à la fois la nature et puis informer le consommateur de cette spécificité en tout cas au cœur de la Bretagne. C'est rassurant. On retourne à vraiment nos racines et de voir qu'il y a des personnes qui maintiennent ces façons de faire pour nous donner à nous à profiter de produits naturels, c'est très rassurant. La lumière du jour directe est mauvaise pour le vieillissement des produits. Clou de la visite, la découverte du chai le plus grand et le plus ancien de Bretagne. Le manoir du Quinquis transforme les 2 tiers de son cidre en eau de vie et en pommeau qui vieillissent dans ces gigantesques fûts de chêne. Certaines barriques sont plus que centenaires. Nous, ce qui va nous distinguer, c'est qu'on travaille en gros comme il y a 100 ans, on n'a rien inventé. C'est-à-dire qu'en cidre, on est toujours en 100% pur jus, on est en effervescence naturelle. Alors c'est un risque qu'on prend parce qu'on a 2-3 mois de prise de mousse. Enfin, c'est important pour nous de transmettre tout ça au public qui vient nous voir. C'est ce qu'aujourd'hui les gens recherchent, quoi. C'est cette transparence, c'est pouvoir venir. Mais c'est aussi, surtout, je pense, avoir de vrais produits, quoi. La cidrerie vend l'essentiel de sa production en direct, mais les bouteilles se retrouvent aussi sur les tables des grands restaurants. Muller, venu de Francfort, apprécie. C'est le cidre cuvée blanche que on boit le cuvée blanche avec les apéritifs, avec les desserts. Très agréable. Pour moi, c'est une surprise d'avoir cette grande sélection comme ici, avec différentes formes de cidres, différents goûts, etc. Alors j'aime beaucoup. On va monter le degré d'alcool progressivement pour atteindre les 70 degrés en degré d'alcool. Un voyage gustatif et olfactif qui s'achève ici, au pied de ce vieil alambic en cuivre. Le distillateur élabore l'eau de vie de cidre qui sera commercialisée à 40 degrés, un savoir-faire qu'il faut faire savoir. C'est un métier où on n'est pas exposé, on est peu vu. On travaille souvent dans l'ombre, il faut récolter ses pommes, les transformer, en faire le cidre presque un an après. Une fois qu'il est sec, on va le distiller. Et à l'automne d'après, on recommence chaque année, puisqu'on vit au rythme des saisons. Et c'est intéressant d'avoir des visiteurs, parce que ça leur permet de découvrir déjà un environnement qui ne leur est pas familier. Et nous, de donner un peu de sens aussi à notre métier. La visite terminée, Hervé Seznec repart au pressoir. Grâce à un ensoleillement exceptionnel, les premiers jus sont sucrés, promesse d'un cidre qui ravira les papilles.